ça, c'est très important. Quand tu vas de l'autre bord. Et il y a cette histoire d'une de mes tatas que j'aime beaucoup raconter à ceux avec qui je travaille. J'ai une de mes tatas qui fait ses affaires et elle est allée dans un pays. Elle voulait rencontrer le ministre de l'Habitat. Un truc de ce genre. Et je suis une tata très ouverte. Hein. Malgré son statut, elle est assez ouverte. Et puis voilà. Elle me dit, lorsqu'elle revient en France, elle me raconte l'histoire. Elle me dit, mon fils, j'ai pris une voiture là. Une voiture, chez nous au Cameroun, on appelle ça l'OPEP. Une voiture où tout le monde rentre. C'est souvent délabré, les vieilles voitures, c'est sale. Elle dit, j'ai pris une voiture comme ça. Et j'étais en train de rentrer chez moi. J'ai pris cette voiture. Et dans la voiture, les gens ont commencé à parler. Ils parlaient de tout et de rien. Ensuite, le chauffeur, dans ses dires, il a laissé sortir une phrase qui a attiré mon attention. Je suis aussi entré dans la conversation. J'ai commencé à causer avec eux, causer. J'ai amené le chauffeur à dire quelque chose pour me rassurer que j'avais bien compris. Il a dit. Ensuite, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, mais vous avez dit ceci, ceci. Est-ce que tel? Le chauffeur répond. Le chauffeur lui dit, c'est lui que vous voulez rencontrer là. C'est moi son chauffeur. Ça fait 15 ans que je travaille pour lui. Elle s'étonne, elle dit, mais et qu'est-ce que tu fais dans ça? Le chauffeur répond, je travaille pour lui en journée et ça c'est mes pointages que je fais le soir. La dame, elle est étonnée, ma tata là. Elle dit au chauffeur, est-ce que tu peux parler de moi au monsieur? Le chauffeur dit oui, donnez-moi votre dossier. Demain, ce n'est pas moi qui travaille, mais si mon collègue ne va pas travailler, c'est moi qui vais devoir le conduire. Le lendemain, comme par, je ne sais pas si je dis par enchantement, par un coup de baguette magique, le collègue du monsieur n'a pas travaillé. L'homme qu'elle voulait rencontrer depuis des mois, le chauffeur a donné son dossier en main propre au ministre de l'Habitat. Le chauffeur de l'OPEP, de cette vieille voiture, était le gardien de la porte. Parce qu'elle a eu le courage et elle ne l'a pas méprisé. Elle n'a pas dit, les gens ici, Elle a baissé même ses standings pour entrer dans la voiture là en fait. Elle aurait bien pu prendre son dépôt, appeler son chauffeur et puis voilà, on l'a mené à sa résidence. Ah oui, mais le chauffeur était le gardien de la porte à laquelle elle cherchait à entrer depuis. La porte à laquelle elle frappait. Ce chauffeur était le gardien. Il lui a ouvert la porte. La suite appartient à l'histoire. Et ça, c'est important. Quand tu fuis, quand tu arrives là-bas, au bord où Dieu t'appelle.